On se retrouve donc avec Mathieu Wiederkehr. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tout d'abord tu peux commencer par te présenter? Oui, alors moi c'est Mathieu Wiederkehr, je suis un ancien lycéen de Romba. Je suis maintenant étudiant à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, donc à l'ENIM. Je fais partie d'une association à Metz qui s'appelle You for Climate Metz. Donc c'est une antenne, un groupe local qui est basé à Metz. Et je fais également partie du du conseil citoyen de développement de la CCPOM, donc de Romba et alentour, avec Victor Noël, qui est un jeune engagé pour la biodiversité, qui habite Romba aussi. Et on a décidé de créer une page Facebook qui s'appelle l'Ecoteam CCPOM, donc qui est un groupe Facebook qui a pour objectif de rassembler toutes les personnes soucieuses de la transition écologique à l'échelle locale. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais un peu développer plus sur le groupe Facebook, le fonctionnement est-ce que c'est Mhm. seulement toi et Victor qui en sont à l'origine et quel est votre but en réalité même? Oui, c'est ça. Alors, on l'a créé le 1er septembre 2021. Ça a été finalement le résultat de longues semaines et de longs mois de réflexion, d'analyse. On a rencontré des élus, on a participé à de nombreuses manifestations, on a fait des ciné-débats, on a fait vraiment beaucoup de choses sur le sujet de l'écologie. Et on s'est dit comment agir finalement, comment rendre en action concrète nos inquiétudes. Parce qu'à la base, le constat qu'on avait, c'était, d'après une étude récente, que plus de 75% des jeunes sont effrayés par l'avenir et environ 56% jugent même l'humanité condamnée. Donc on s'est dit comment transcrire toutes ces inquiétudes en action locale. Et c'est venu finalement coller au Conseil citoyen de développement de la CCPOM, qui vise à développer la communauté de communes, créer de nouvelles choses, de nouvelles infrastructures. Et donc ce qu'on voulait, c'est donner la parole à un maximum de gens pour qu'ils puissent donner leurs idées, qu'ils puissent débattre, partager des souhaits, également oui, partager des idées, échanger sur tout ce qui touche à la transition écologique. Ok. Donc, concrètement, quelqu'un qui est dans ce groupe, il peut Mm, poster une de ses envies par rapport à la transition écologique c'est ça. et avec pour but que ça soit écouté par la commune et que ces envies soient faites. Exactement, c'est ça. En D'accord. fait, le but, c'est de remonter d'un maximum de personnes Mhm. à nous et au groupe Facebook, puis ensuite de passer par le conseil citoyen de développement pour que ce soit appliqué réellement. Donc vraiment, le but, c'est de donner la parole aux gens, qui puissent s'expliquer, partager leurs idées, et en particulier les jeunes, donc les collégiens et les lycéens. C'est quelque chose qui peut être soutenu, financé. Il y a déjà des organismes qui veulent participer à ce projet. Et donc ça peut vraiment déboucher à de vraies actions qui commencent d'ailleurs déjà. D'accord. Donc, de ce côté-là, est-ce que vous avez déjà, actuellement, il y a combien de personnes qui sont sur ce groupe, qui sont intéressées, combien de collégiens, de lycéens qui sont déjà dessus, Mhm. et où vous en êtes dans votre projet? Alors c'est un projet qui vient seulement de naître, donc on est environ on est 13 personnes pour le moment. Mhm. Donc il n'y a aucun jeune pour le moment à part moi et Victor. Tout comme d'ailleurs au conseil de développement, on n'est que deux jeunes. Donc moi qui ai 20 ans et Victor qui a 16 ans. Donc on est conscient que les jeunes peuvent avoir plein d'idées, les jeunes sont créatifs, et puis c'est surtout eux qui sont inquiets, qui sont conscients. Donc vraiment, les jeunes pourraient rejoindre ce groupe Facebook, notamment avec l'espace jeune aussi. On peut créer un groupe permanent de jeunes qui se rassemblent dans les différentes villes de la CCPOM pour justement se rencontrer, faire des actions sur le terrain et pas seulement partager des choses sur Facebook parce que ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Voilà. Ouais, donc, vous avez pour but de faire un truc, de faire des actions vraiment sur le terrain. Mm. Est-ce qu'actuellement vous avez déjà des projets à ce niveau, ou est-ce que vous avez même déjà réalisé quelque chose? Alors il y a pas mal de choses qui ont déjà été réalisées. Moi par exemple, j'avais organisé 2 marches ramassage de déchets, donc des clean walk ou ramassage de mégots. Ça s'organise de plus en plus dans toute la France d'ailleurs. Il y a une antenne par exemple à Thionville, et donc il y en a un peu partout en ce moment. Et donc il y en avait eu 2 à Romba. La première, on était 10 personnes à peu près, et la deuxième, une vingtaine. Et ça avait vraiment bien marché puisque on avait récolté énormément de déchets et ça avait fait beaucoup polémique justement dans la ville. Donc l'intérêt, voilà, c'est de faire des actions comme ça. Par exemple, ramassage de déchets. Après, il y a énormément d'autres actions que les jeunes peuvent avoir comme idée. Il y a par exemple créer des ateliers de vie de quartier, des conseils de vie de quartier, planifier des projections débats de films,
installer des jardins partagés dans les quartiers. Enfin, il y a toute une politique à mettre en place, une multitude d'idées en lien avec l'écologie qui sont possibles et qui finalement peuvent enfin être réalisées concrètement. Ok, donc vous êtes un groupe qui agit vraiment et qui s'adresse donc surtout aux jeunes. C'est ça. Donc de ce point de vue-là, est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent actuellement? Bah, ce que je peux leur dire, c'est que l'écologie, c'est pas forcément une fatalité, même si beaucoup considèrent ça en 2021 comme une fatalité. On voit qu'il y a des choses qui sont possibles et que même les jeunes peuvent s'engager. Moi, je sais qu'en 3 mois, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour de la France, mais pas loin. Et j'ai rencontré énormément de personnes et l'action, elle est possible grâce à ce qui se passe en ce moment. Et c'est le moment ou jamais de nous rejoindre, de rejoindre dans un premier temps la page Facebook. Et une multitude de choses seront possibles après, concrètement, enfin. Ok, donc là, on a surtout parlé de la page Facebook, on a surtout parlé de votre projet. Mais il y a d'autres projets qui se font au niveau de l'écologie. Tu disais un peu plus tôt que tu faisais partie de Young for Climate à Metz. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu développer sur cette organisation? Oui, alors à Youth for Climate Metz, on est une trentaine de jeunes, donc c'est principalement des lycéens. Donc moi, je suis un peu l'étudiant du groupe. Et il y a pas mal de choses qui se font. Alors au mois de mai, il y avait eu des marches pour le climat. Donc c'est nous qui co-organisons les marches pour le climat de Metz, qui avaient réuni près de 1000 personnes au mois de mai. Et là, donc tous les premiers samedis du mois, il y a aussi une marche climat à Metz, qui réunit un peu moins de personnes, mais qui essaye de se dérouler de manière différente, pas forcément en déambulant dans les rues, mais plutôt de manière statique, avec des ateliers pour discuter entre personnes. Et il y a eu aussi, par exemple, devant la mairie de Metz, il y avait eu une consultation citoyenne. Donc pendant une semaine, on était devant la mairie de Metz et on a récolté toutes les idées que les gens pouvaient avoir. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu les assises de Youth for Climate à Nantes. Donc là, on a pu rencontrer plein de gens, des gens de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Et ça a permis de mettre en place notre stratégie. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui se font à Metz. On va voir les élus. Voilà, il y a plein d'actions possibles sur Metz. Okay. Donc je vous invite forcément à nous rejoindre si vous allez sur Metz prochainement. Ben, du coup, Mathieu, je te remercie. Peut-être tu as un dernier mot à adresser à ceux qui nous regardent? N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.